Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi aujourd'hui Maxime Guévin, propriétaire de la méthode skateboard. Je t'ai invité en particulier parce que ton concept d'entreprise, depuis que je le connais, ça m'a tout à fait fasciné. Je trouve que c'est vraiment... Tu sais, ça fait partie d'un univers qui me plaît puis qui me passionne à fond depuis, écoute, le début de mon adolescence. Fait que c'est un peu toutes les raisons, puis c'est ça, j'ai envie qu'on puisse en parler de ton entreprise. Fait que je te lance déjà la balle. All right. C'est quoi Méthode Skateboard? Méthode Skateboard, c'est une école de skate nomade. Donc, on se promène à travers la province pour initier les jeunes et perfectionner les jeunes en skateboard. On fait des initiations, on fait des cours de groupe, on a du parascolaire, on a vraiment un large éventail d'offres de services qu'on fait avec Méthode Skateboard. Mais nous, notre mandat, c'est d'initier et de perfectionner les jeunes en skate dans une atmosphère sécuritaire, amicale, puis inclusif. Donc, on veut vraiment que tout le monde ait du plaisir, puis de façon structurée aussi. Donc, c'est vraiment ça notre mandat chez Méthode Skateboard. Ça doit être quand même un bon mandat parce que, tu sais, moi, de ce que je connais du skateboard, c'est un univers un peu très dynamique. Là. Ça bouge, ça peut être rough. En fait, le skateboard est beaucoup plus démarginalisé qu'il était si on recule de 10 ans en arrière avec la venue des Olympiques, les Olympiques qui viennent de passer pour la deuxième année. Les écoles de skate qui pop un petit peu partout au Québec aussi. Maintenant, c'est plus le classique bum qui fait du skate. Les villes mettent des sous dans des infrastructures qui sont vraiment plus accessibles pour tout le monde. Fait que, si on va au skatepark, on va rencontrer des jeunes, des vieux, des familles, des gars, des filles, peu importe. C'est vraiment plus... Des bums. Des bums aussi, tu sais. Il y en a partout. Les bums, ils vont avoir vieilli, puis ils vont venir faire un fist bump, puis ils vont être bien contents de voir qu'il y a du monde, puis des jeunes qui skatent aussi. Puis on le voit dans les cours de groupe. On arrive dans un skatepark, on arrive avec des jeunes. On prend souvent beaucoup de place. Puis quand les usagers du skatepark, ils nous voient arriver, ils sont bien contents de nous voir parce que justement, on introduit avec les jeunes un certain savoir-vivre du fonctionnement du skatepark, qu'il n'y a pas justement souvent quand les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Donc, on apprend à utiliser le skatepark de façon intéressante, ce qui fait en sorte que les jeunes, les plus vieux, trouvent ça intéressant qu'on soit là pour ça. Ça, c'est vraiment une très bonne idée parce que la seule chose que je peux dire de négatif sur un endroit comme un parc d'une municipalité, ça va être ça. L'expérience de... Il y a des gens qui l'utilisent de façon, mettons, je ne vais pas dire manque de classe, là, mais ça m'est déjà arrivé de me dire, bon, tu sais... Il y a un savoir-faire, en fait, quand on est dans un skatepark. Puis ça devient une logique aussi. Moi, j'attends tout le temps de... OK, c'est lui qui a l'air d'être là. Il était là en premier, je vais le laisser aller. Exact. Il y a un échange qui se fait, puis ça se fait tout seul habituellement, mais c'est là, ça je te dis, j'ai déjà constaté qu'il y en a qui, c'est comme ils l'ont pas pantoute. Oui, exactement. C'est important de savoir. Couper, exact. Puis c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul dans le skatepark. C'est ce que j'essaie de leur dire aux plus jeunes. Regarde autour de toi, t'es pas tout seul. Laisse les autres aller, puis tout le monde va se respecter comme ça. Puis ça, c'est super important. Puis ça fait en sorte qu'il y a un savoir-vivre qui se donne. C'est important. Oui, exactement. Puis c'est parce que c'est pas juste des skaters. Non. C'est vraiment ça qui arrive. Exact. Souvent, c'est justement là le problème, c'est qu'il y a un mélange BMX, trottinette. Fait que ça peut être dangereux finalement. Ouais. Là. Tu descends une rampe, puis là, il y a un jeune ou quoi que ce soit. Ça peut être dangereux autant pour la personne, mais ou le jeune aussi. Là. J'ai déjà vu ça, un jeune se faire ramasser. Là. On fait de l'éducation, en fait, aussi. Tu sais, même avec les parents, tu sais, laisser les jeunes au skatepark, tu sais, c'est pas une garderie non plus. Tu sais. Des jeunes qui causent les modules, il n'y a aucun... C'est pas la place. C'est pas un parcours, c'est un skatepark, tu sais. Justement, parlant de parcours. C'est quoi ton parcours? Comment l'idée de partir méthode skateboard est arrivée? Tu sais,
Si on peut reculer assez loin, en fait, que moi, depuis que je suis jeune, j'ai essayé de faire des sports. Si on recule vraiment loin, là, en fait, là, j'ai toujours été un fan de sport individuel. J'ai essayé de faire du soccer, du baseball, ça me convenait pas. Et puis, mes parents m'ont inscrit. Un moment donné, mon père me demandait si je voulais faire du hockey ou du ski. À l'époque, c'était du ski. Puis, j'ai dit de faire du ski. Et puis, ça a été la plus belle réponse que j'ai eue que j'ai donnée, en fait, parce que ça m'a amené à faire ensuite de ça du snowboard. J'étais dans un club de ski. Je sais pas, à l'époque, ça dit quelque chose, mais Raminska. C'était une école de snowboard. On partait aux Galeries de Saint-Hyacinthe. Au début, il y avait 8 autobus. On faisait le tour des stations de ski. On avait des cours le matin, une demi-journée de cours, après-midi de ski libre. Et puis, moi, j'ai fait... T'avais quel âge, à peu près? J'avais 8 ans. Mon père m'a déposé la première fois. J'ai braillé, tu sais. OK. Puis quand je suis revenu, je voulais que faire ça. Tu braillais pour pas venir. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, j'ai fait 2 ans de cours de ski. Ensuite de ça, j'ai fait toutes mes classes en snowboard comme jeune, en fait. Okay. Et puis, lorsque j'ai fini mes cours, après ça, j'ai fait du snowboard libre. Puis, lorsque j'ai eu 16-17 ans, je me souviens pas exactement, j'ai fait mon cours pour être professeur de snowboard. Prof de snow, j'adorais ça. C'était quelque chose de commun? Parce que, me semble, j'ai pas le souvenir de ces accès-là, d'être prof ou quoi que ce soit. T'sais, pour moi, c'était comme... moi, j'ai grandi là-dedans. Raminska, c'était comme... C'était notre... on vivait là-dedans. Tu as vu les portes, finalement. Oui, exactement. Je voyais les coachs qui nous enseignaient. Puis là, j'étais comme, moi, c'est le goût de faire ça que je veux faire. Là, ouais. Fait que j'ai fait ça part de loin, ta piqûre d'enseignement, finalement. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exact. D'enseigner des trucs que t'aimes, tu sais. Fait que moi, c'était ça. C'est pour ça que je remonte aussi loin, tu sais. Fait que j'ai suivi mon cours pour être prof de snow. Ça a super bien été. Après ça, j'ai fait un hiver comme coach de snow. J'étais plus, pas nécessairement coach, j'étais plus... j'accompagnais les jeunes qui étaient pas assez vieux pour être en snow libre. Fait que moi, je les accompagnais l'après-midi quand il n'y avait pas de cours. Comme un assist. Oui, exactement. Ouais, je comprends. Puis je trouvais ça dur parce que j'avais une journée par semaine pour faire du snow. Puis là, il fallait que je ride avec des plus jeunes. Fait que je trouvais ça quand même difficile. Fait que c'est... Puis toi, tu avais déjà atteint un niveau... tu sais, ça prend-tu de quoi en particulier, mettons? Pour donner des... Autant que, mettons, même le skate, tu sais. Ça te prend quoi pour l'enseigner? C'est pas nécessairement d'être professionnel, là, c'est vraiment il y a des la cours. Base. Oui, exactement. Moi, j'enseignais Moi, dans mon cours de coach de snow, c'était vraiment la base, tu sais. OK. Mais c'est drôle parce que tout ce que j'ai appris dans ce cours-là, te sert. Je le remets en pratique à 100% quand je donne des initiations de skate. Donc, si on poursuit, j'ai fait ça, j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop difficile. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais dans des camps de jour l'été. Fait que, tu sais, j'ai animé des jeunes. J'ai vraiment adoré ça. Je pense que j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, des étés d'enseignement. Puis, arrivé au secondaire, je finissais mon secondaire. Puis là, j'arrivais au cégep. Puis là, je devais choisir ce que je devais faire pour toute ma vie. C'est un moment critique. Que faire? Oui, c'est ça, exactement. Qui suis-je? Oui, c'est exact. Puis l'école, ça a toujours été très difficile, en fait. OK. Donc, je me suis lancé. J'ai découvert par une amie, ma blonde de l'époque. Elle allait au cégep en technique d'intervention en loisirs. Donc, moi, j'ai fait le tour des cégeps et je n'étais pas accepté parce que mes notes n'étaient pas très intéressantes. Je pense au dernier tour, j'ai été accepté au cégep de Saint-Laurent en technique d'intervention en loisirs. OK. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait 50 cégeps pour te donner une bonne idée. Parce que français philo, c'était pas mon fort. C'est fou, hein, quand tu dis que ça fait partie de ton parcours comme si c'était essentiel. Ouais. C'est autre chose, ta game aujourd'hui. Hein. Oui, mais tout ce que j'ai appris pendant ma technique en loisir, je le mets en application à tous les jours. Français, philo, merci ChatGPT maintenant, ça m'aide énormément. OK, ouais, vu de même. Oui, exactement. Ben, c'est vrai que le français, je veux dire, une bonne base de français, c'est toujours utile. C'est quand même un professionnalisme à avoir. Mais à cette époque-là,
là, je parle comme si j'avais 60 ans. Il n'y avait pas nécessairement les outils où ils n'étaient pas aussi accessibles. Antidote. ChatGPT, on parle de ça, mais moi, ça a été ma plus grande découverte. Là, corriger des textes rapidement, faire des structures de phrases. Définitivement. Je sauve énormément de temps. C'est mes textes, c'est mon essence, mais c'est corriger, restructurer, puis ce que moi, j'avais de la difficulté à faire. Ben, juste, mettons, tu as organisé une idée. Ouais. Tu aurais pu passer une demi-journée facile et plus. Tandis que là, tu peux faire des pitchs d'idées. Tu les réorganises, puis ça garde ton essence. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu vas l'enlever. Anyway. Exactement. Ouais, c'est un bon outil. On n'avait pas ces outils-là à l'époque. Fait que ça a pris, ça a été super compliqué le cégep. Je passe rapidement, mais c'était pas facile. Mais tout ce qui était technique de loisir, je l'avais là, super bien. J'avais des bonnes notes, je m'en sortais super bien. Mais j'ai pas réussi à finir cette technique-là à cause du français et de la philo. OK, c'est ça qui t'a bloqué. Exactement. Ils m'ont même sorti de mon stage final parce qu'ils se sont rendus compte que il me manquait un français pour accéder à mon stage final. Ouais. Pour faire un wrap-around assez rapide, là, c'était vraiment... c'est ça. Au même moment, j'essaie de finir mon cégep à Saint-Hyacinthe parce que mes cours de technique sont terminés. Je reviens à Saint-Hyacinthe et je vais porter mon CV au Escapade Board Shop, situé sur la rue Mont-d'Or à l'époque. C'est ça, je me demandais. Pas sur la rue Mont-d'Or, excuse-moi, sur la rue Cascade, à côté du Jericho. Ouais. Donc, je vais porter mon CV là en essayant de finir mon cégep. Puis, ils m'ont pris tout de suite. J'ai travaillé une fin de semaine. Ils t'ont pas dit, toi, ta technique. Non, ils m'ont pas parlé de ma technique du tout. En entrevue, tu sais, dans le temps, les entrevues, là. Ah, ben, en fait, c'était du monde que je connaissais, que je côtoyais un petit peu, qu'on savait qu'on était qui, mais sans plus, là. Faisais-tu bien longtemps qu'Escapade existait quand que... Ben, ça a été Escapade ouvert en 95 et moi, si je me souviens bien, c'était en 2009 que j'ai commencé à travailler au Escapade. Ah ouais, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. nous confirmer le tout. J'étais convaincu que ça faisait plus longtemps que ça que tu étais là. Ben, j'ai été là pendant 13 ans. OK. Fait que finalement, c'est ça. Je suis pas mal sûr que je t'ai déjà vu là. Ah, c'est sûr, je t'ai vu là. En fait, moi, j'ai été là la dernière année que ça a été sur Cascade. Fait que... donc, c'est ça. Moi, j'ai rentré là, j'ai commencé juste les fins de semaine. Après 2 mois, j'étais comme... Pour vrai, fini l'école, je vais travailler à temps plein. Puis justement... Jonathan Ménard de la boutique, il s'en allait rouvrir la boutique maintenant sur la rue en haut de la ville. Là, j'ai un blanc, boulevard Casavant. Fait que lui, il était plus en haut de la ville pour monter. Il avait besoin de quelqu'un à temps plein pour à l'autre spot. Oui, exactement. Entre-temps, il y a PE Saint-Amand qui était, shout-out à PE Saint-Amand, qui m'a montré un peu tout l'univers de l'événementiel dans le monde du skateboard puis du snowboard. Donc, il a été quand même... il m'a appris beaucoup de choses sur le perfectionnement, le visuel quand on arrivait pour un événement. Ce que j'essaie de garder toujours encore aujourd'hui. Quand on arrive pour un événement, monter des tentes au bon endroit pour avoir une bonne visibilité, d'être clair, d'être précis. Quand on monte quelque chose, on reprojette une image. Puis ça, c'était bien important pour PE. Puis j'ai gardé ça en tête. Ça, c'est vraiment un arc dans ton... ça a été... une flèche à ton arc, là, pour vrai. Là. C'est super important. C'est un univers à part entière. Là. Exact. Ah, puis ça fait qu'on se différencie aussi un petit peu de ce qui se fait peut-être ailleurs. Là. Ce qui se faisait ailleurs à l'époque, de plus en plus, c'est super important avec les réseaux sociaux. Justement, tu veux que ça look toujours très clean. Donc, ça, c'est PE qui me l'a montré... à cette époque-là, du moins. Là. Donc, je lâche l'école. Je travaille au Escapade. Faites pas ça, les gens. Non, en même temps, ça m'a amené où est-ce que je suis, tu sais. Fait que je suivez votre chemin. C'est ça que je dirais. Ben, la réussite, il y a beaucoup justement de chemins. Là. Ouais, c'est pas nécessairement un seul chemin, la réussite.
Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu considères quand même que c'est une réussite. Là. Je pense que oui. Je pense que je pourrais dire ça, oui. Pourtant, tu n'as pas terminé ce que tu voulais pour ça, mais ouais, c'est... t'as passé par ailleurs. Exactement. Puis si on m'avait dit que quand j'étais au cégep puis que ça allait pas, parce qu'il y a des bouts rough, là, de ça va pas à l'école, qu'est-ce que tu fais quand ça va pas à l'école? Ouais. Je veux pas aller travailler dans une shop, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça que je veux vivre, là. C'est bizarre, parce que j'avais la même pensée. Sérieusement, là, je savais pas en tout quoi faire. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas aller d'une shop. J'ai fait des travails de shop, là. J'ai été là-dedans, là. Mais ça fait peur. Ouais, exact. Puis, tu sais, entre tout ça aussi, moi, j'étais allé dans l'Ouest canadien avec un de mes amis, Robin. On est allé faire des maisons de boiron, tu sais. Fait que okay. J'ai jamais eu des jobs vraiment conventionnels. Puis je pense que je m'en faisais un devoir de pas avoir des jobs conventionnels, tu sais. On faisait des maisons de boiron à Saint-Hilaire, dans l'Ouest. Après ça, on est déménagé à Saint-Hilaire. C'est très artistique aussi. Ouais, vraiment, tu sais, exactement, là, tu sais. C'est ça. Artistique, c'est ça aussi. Ça fait partie de peut-être une des qualités qui pourrait se mettre sur mon étiquette. Ben, je le vois comme ça, je vois que ça fait partie de ton entreprise. Oui, exact. C'est pas simplement une simple école. Non, exact. Il y a la partie... tu as de l'artiste en toi, là, à travers ça. Là. Ben, en fait, on n'a pas le choix en ce moment, en tant qu'entrepreneur, d'avoir plein de cordes à notre arc, justement, parce que faut que tu démarques. Ouais, puis il faut tout faire. Tu sais, j'ai pas les moyens en ce moment de payer quelqu'un qui fait mon marketing puis qui fait ma publicité puis tout ça. C'est tout moi qui fais. Fait que, ça vient à dire qu'aujourd'hui, on a plus d'outils puis il faut savoir les maîtriser. Parce exactement. Que justement, faut que... C'est ça. Tu peux pas avoir 20 employés. Là. T'es pas une grosse usine. Là. Exactement. C'est très spécifique ce que tu offres comme service. Puis c'est ça. Faut que tu manies ça, ces outils-là. Des flyers, des vidéos promotionnelles, les Reels sur Instagram, Facebook. Il faut avoir... c'est ça. Tu as les yeux partout. Exactement. Il faut tout faire. Ouais. Ben, c'est aussi, à l'école, j'ai appris ça, tu sais, Photoshop, j'ai appris beaucoup de choses au cégep, j'ai retenu beaucoup de trucs qui sont, comme je le disais, encore utiles, tu sais. Puis je les ai mis en application aussi au Escapade parce que quand PE est parti, ben moi, j'ai été en charge de faire les événements. Fait que moi, je m'occupais des jams de skate. Je me suis occupé des événements de snowboard qui restaient à faire. Tous les événements du Escapade à cette époque-là, c'était rendu mon projet à moi. Fait que, ça aussi, ça m'a beaucoup appris sur le tas. Justement, tantôt, on parlait, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Oh ouais. Ça a été un super beau... bel endroit pour tester des trucs, puis apprendre, puis animer des événements. C'est un excellent bagage. Oui, effectivement. D'une des belles réussites que je me souviens, je pense que c'est pour le 15e anniversaire, 20e anniversaire, on avait bloqué la rue Cascade au centre-ville, en avant du Haricot. On avait fait une game de skate, donc une petite compétition amicale. Micro en plein milieu de Cascade, c'est bondé, animation. Là, là, c'est ça, t'es juste un gars d'organisation. Non, t'es rendu animateur. Exactement. Ça aussi, c'est quelque chose. Fait que le gars du camp de jour, là, il revient, là, c'est ça. Fait que c'était quoi ton nom? Ouais. Ton nom de camp de... Scuba Steve. Bref, là, puis en plus, ça va revenir parce que maintenant, on fait des camps de jour, tu sais. Je fais l'animation de camps de jour. On n'a pas de nom spécifique, par exemple. Là. On garde nos propres noms, là. Mais les gars, des fois, ils reviennent avec ça, tu sais. Ouais, à l'interne. À l'interne, exactement. C'est sûr que vous avez des running gags, là. Donc, fait que c'est ça. C'est avec du fil en aiguille, je faisais les événements, tu sais, des événements d'envergure quand même, des trucs dont je suis encore super fier, puis que je regarde les photos, puis je suis comme, wow, c'est hot, tu sais. Puis Joe du Escapade, il me laissait carte blanche, tu sais. Des fois, j'avais des grosses ambitions, il me ramenait sur terre. On a toujours eu des beaux projets. Un autre événement, on a construit une mini-rampe avec le Escapade qu'on a emmené sur la terrasse du Billy Bucket.
Je sais pas si ça sérieux? dit- Non, ça me dit rien. La terrasse du Bilboquet, c'est pas gros, mais il y en avait une rampe de 4 pieds avec un vraiment gros setup, là, tu sais. Puis c'était vraiment cool. Le monde qui était là s'en souvient, je suis sûr et certain. Là. Fait que, tu sais, c'est Sûrement. des beaux événements réalisés. Et puis, à un moment donné, on faisait des événements à Belleuil. Puis là, la ville de Belleuil est comme, hey, ça se donne-tu des cours de skate? Fait que là, j'appelle un de mes amis qui s'appelle Émile Veilleux. Shout-out à Émile Veilleux, avec qui ça a commencé, en fait. Ah, ben, moi, je suis pas bon en skate, mais je connais des amis qui sont bons avec les kids. Fait que, Émile, ça te tente-tu de. Ça prend un mix, cours? hein? Ouais, exactement, tu sais. Ça te tente-tu de donner des cours de skate? OK, cool. Fait que, une journée, on annonce ça. Personne qui s'est présenté. Fait que là, on est comme, OK. Ben là, ouais, c'est ça. Mais la ville nous payait pour être là. On était payé par, tu sais, c'était correct. Fair enough. On va se reprendre mieux la prochaine fois. On a fait une erreur, pas fait de la publicité assez pour promouvoir l'événement. Good. Deuxième événement, là, il y a du monde. Émile prend en charge. Moi, je suis là juste de côté pour assurer le fonctionnement, bon, blablabla. Un peu assiste encore. Ouais, exactement, mais je donne pas de cours de skate. Mais là, je le vois de parler avec les jeunes. Mais là, mon bagage d'initiation de snowboard revient, puis je suis comme, ouais, mais avant de montrer à faire un ollie, il faut savoir comment rouler. Tu sais. Il y a des étapes avant d'apprendre à faire des trucs. Puis les jeunes qui étaient là sur place, eux, ils ne savaient pas faire de skate. Fait que, OK, attends un peu là. Émile, je vais me joindre à toi, puis on va essayer de monter quelque chose de structuré. Ouais, comme un programme. Exact. Ben, tu sais, c'est juste on the spot, là. OK, avant de montrer des tricks, on va montrer rouler, tu sais, comment qu'on roule. Ça, je savais rouler. Pousse, mets tes pieds à telle place, nanana. Puis là, on a commencé. Ça, c'est en quelle année, à peu près? Ça fait 7 ans que Méthode... Ça va faire 8 ans. Je perds le fil. Fait que, mettons 10 ans. Ouais, je dirais 10 ans, ça. On retourne de là 10 ans, là. Fait que là, OK, en finissant ça, on est comme, on tient quelque chose. C'est hot. Puis, y avait-tu déjà ça en place? Ailleurs, là, mettons, dans le Québec? À cette époque-là, oui, il y en avait, mais il n'y avait pas, tu sais, si on recule le 10 ans, il n'y avait pas les médias sociaux autant qu'ils le sont présents en ce moment. Aussi fort. Fait que, oui, il y en a, mais on n'est pas conscient de ça. T'sais. On est comme, oh, c'est cool. Puis, tu sais, dans le but, c'était pas d'ouvrir quelque chose de fou. Nous, on était comme, aïe, c'est le fun à donner des cours de skate. Essayons d'en faire plus, tu sais. Fait que là, on a travaillé ensemble pour établir, faisait des cours ici et là. Rien de officiel, tu sais. C'était de l'expérimentation. Ouais, exact. 100% de l'expérimentation. Avec une idée derrière. Oui, mais aussi, c'est que moi, je suis pas bon en skate. Genre, pas bon. Ben, là. À l'époque, je sais rouler sur un skate. Là, je perfectionne. Non, mais dans le sens que là, je veux dire, c'est un gros statement. Là, quand j'ai parti des cours de skate, je droppais pas un quarterpipe. Quand tu as commencé à faire ça? Quand j'ai commencé à faire ça. Fait que là, je suis comme, OK, moi, je suis capable de rouler. Et là, je pogne un skate. J'avais même pas de skate. Je prenais les skates là, je suis comme, OK, mais là, je veux faire ça. Let's go. Au skatepark, puis me faire mal, me planter. Tu sais, je suis pas jeune, je suis pas vieux, j'ai genre 22, 23 ans, mais recommencer à faire du skate tout seul, caché un peu, la honte, à me péter, puis je suis comme, là, il faut que j'apprenne, là, tu sais, j'ai pas le choix, là. Elle est vraiment bonne, sérieux. Fait que c'est quand même fou, le gars, là. il attend à minuit le soir, tu sais, il allume un spot, faut pas que personne me voie. Tu sais, ce syndrome de l'imposteur-là, je l'ai eu vraiment longtemps, là. Tu me fais réaliser à quel point, peu importe le domaine dans lequel tu es, ce syndrome-là, il est présent chez bien des personnes. Sérieux, là, c'est fou. Ce que tu dis, je comprends ce que tu veux dire, parce que tu sais, toi, tu veux quand même dégager un certain contrôle sur ta planche. Tu veux enseigner. Ben oui. Fait que tu veux pas que le monde se mette à dire, écoute, lui, il donne des cours, puis il est pas bon, tu sais. C'est ça. Mais c'est pas nécessairement juste ça. C'était ça un peu le début de ma question tantôt, tu sais. Ça prend quoi?
Ben, c'est beaucoup ça. de skills que tu as eu au camp de jour dans ta technique. Exact. C'est mon bagage que j'ai eu jusqu'à ce moment-là. Et puis là, après ça, on cherchait, bon, comment qu'on peut se perfectionner? Et à l'époque, je dis à l'époque parce que ça n'existe plus, il y avait le PESQ, le Programme d'enseignement sportif du Québec, qui regroupait coach de tennis, coach de yoga, coach de golf, coach de skateboard. Ah ouais, c'était quand même assez varié, ça. Ouais, vraiment. Golf, skateboard. Exactement. Puis ça nous donnait une assurance aussi. Fait que nous autres, on était super contents d'aller faire la formation. Et puis, avec cette formation, mais là, on a développé. On est parti un camp de jour, on est parti des cours de groupe. Là, ça a évolué un petit peu. 2 ans s'en sont suivis, mettons. Et puis, à un moment donné, Émile, il a comme lui un enfant. Puis moi, je suis comme... Tous ses rêves sont tombés. Ben, il n'y en avait pas la même vie, en fait. T'sais. Ah, ça a l'air de rien, mais ouais, ça là, moi, ça j'avais change. tout gardé ce cash-là pour faire comme... Ben là, moi, Émile, j'investis. Là. Genre, j'achète des skates, on fait des rampes, je veux une remorque. J'avais une idée en tête, puis je voulais réaliser ça. Fait que là, j'appelle Émile, je suis comme... Tu réponds comme plein de questions que je m'étais préparées en même temps. C'est comme crime, j'ai même pas le temps de les poser. Ouais, mais j'avais Mais je voulais pensé parler de l'unité mobile. Ouais, Tu sais, je trouve que c'est vraiment hot là, comme principe. Là. Ben, fait que là, moi, je disais à Émile, t'embarques-tu ou t'embarques pas? Parce que moi, je suis all-in, je mets du cash, puis on lance la patente. On s'en va sur la lune. T'as acheté une fusée, ça a l'air. C'est ça, exact. Ben, à l'époque, j'avais loin d'avoir une fusée parce que j'avais un Hyundai Elantra Touring et je faisais des allers-retours pour ramener les modules aux événements. Je me souviens, premier cours de groupe que j'ai eu, c'était à Saint-Dominique dans le skatepark. Excusez-moi, Saint-Dominique, mais votre skatepark, il est dégueulasse. Dis-moi qu'il a changé depuis les années. Je ne croirais pas. Moi, j'emmenais des modules parce que leurs modules n'étaient pas skateables, mais je faisais des allers-retours. Fait que 3 allers-retours pour amener des modules. Mon module, les coudes, les genoux, parce que là, maintenant, on a commencé à avoir un petit équipement. Je veux pas trop bâcher, moi aussi, Saint-Dominique, mais il a fallu que tu amènes l'asphalte. Là. Ah, ben, il faut l'amener un balai, ça, c'est sûr, là, tu sais. Mon Dieu, que c'est rough, ce parc-là. C'est des vieux skateparks de l'époque qui il n'y avait aucune connaissance, tu sais, on construit un skatepark. Ah, oui, c'est ça. Mettons des trucs de même, puis le forgeron de la ville va te faire ça, tu sais. Ça l'a beaucoup changé. Là, maintenant, il y a des entreprises qui construisent des skateparks. Puis merci, sérieux, parce que ça fait du bien des beaux parcs en béton. Oui, puis c'est beaucoup plus facile à skater. Ah, puis ça fait en sorte que, encore là, on parlait tantôt. L'apprentissage est décuplé. Là. Exact. Puis c'est accessible aussi, tu sais. Ah, ouais. Tu risques pas ta vie à chaque fois que tu vas skater. Tu vas avoir du plaisir, mais tu as un risque de mourir. Oui, c'est ça. Exactement. Il est où le choix à faire? Ça? Puis en plus, à l'époque, les skateparks, c'était mal vu. Fait qu'ils te mettaient ça dans le pire coin de la ville. Puis après ça, ils se demandaient, mais pourquoi il y a des bums qui se tiennent au skatepark? Ouais. Ben oui, il est caché dans le fond du bois, ton skatepark. C'est la meilleure place. Ah ouais. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, là, il y avait des dealers de drogue. Là. Ben oui. Même pas une joke. C'est la meilleure place pour se cacher. C'est sûr. Il y avait des affaires pas possibles. Ah non, c'est ça. Mais là, ils ont compris, OK, Saint-Hyacinthe était une belle démonstration de ça. Il y a beaucoup d'évolutions. Moi, c'est là que j'ai grandi par rapport à ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions côté skatepark. Là. Ben oui, il y a eu entre la piscine ronde puis la maison des jeunes, que ça, c'était quand même intéressant. Là, ben, il y a eu des compétitions qui s'est faites là. Après ça, ben là, ça a été détruit. Ah, tu parles LP Gaucher, ça? Ben là, après ça, ils ont mis ça à côté d'LP Gaucher. Ouais, il y a eu CA Gauvin. Puis là, ça, c'était la catastrophe. Là. Ils ont juste mis des modules puis ils ont fait comme « Arrangez-vous! » Mais ça, voilà. C'était un beau terrain de garnotte, là, tu sais. Puis là, après ça, ben là, il est venu le nouveau Skate Plaza qui ont mis à une intersection extrêmement passante. Là, on parle bien proche de l'école professionnelle. Exactement, où est-ce qu'il est le skatepark actuel. Mais là, tu peux pas bomber. Je veux dire, tu peux pas faire de niaiserie. T'es sur le coin d'une intersection super passante. Tout le monde te voit. Là. Fait que, tu sais... il n'y a pas place au... Je sais pas qu'il n'y en a pas de niaiserie, mais il y a moins de place à se cacher pour faire des niaiseries. C'est ça, exactement. Donc, si on revient au truc, Émile, il m'a dit... Bon, Max, vas-y, mec, lance tes trucs. Fonce.
j'ai confiance en toi. Fait que moi, j'ai acheté une remorque, j'ai fait faire des logos. C'est là juste avant, on avait trouvé le nom Méthode Skateboard, qui est pour un tricks, Méthode Skateboard, qui est une manœuvre, mais qui est aussi pour la méthode qui est pour nous super importante, c'est d'y aller de façon méthodique pour l'apprentissage du skate. C'est tellement... Pour vrai, ça vient au fait de ce que je te disais au début, le concept de ton entreprise. Même juste le nom, ça fait vraiment beaucoup. Là. C'est vraiment nice. Ça fait partie justement de nos points qu'on veut, d'y aller de façon méthodique pour essayer d'enlever le plus de danger possible, puis d'avoir des petites réussites à chacun des cours. C'est pour ça que le ollie, qui est une des premières manœuvres qu'on va apprendre habituellement, ça va prendre le saut traditionnel. Le saut traditionnel, exactement. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça aux Olympiques en français. Aucune idée, bien franchement. Comment est-ce qu'ils peuvent appeler ça? Bref, le saut traditionnel. le saut traditionnel. Super long à dire. On pourrait y revenir, les Jeux Olympiques, ça aussi, c'était une belle traduction française. Bref. Ils ont traduit les passes en... Ils ont tout traduit en français, mais c'est des noms de trucs. Tu sais. Une tournade du pied. Ah, il y a eu je sais les pas comment hélicoptères pour un big spin. Tu sais. Hélicoptère. Dans le parc, il y a eu pour un stealthfish la prise du poisson qui pue. Ils ont dénaturé le skateboard bien raide. Puis ça a été des beaux débats sur Facebook. Wow, sérieux? Ouais, exact. Je l'apprends là, j'ai pas vu ça. Ça a été quelque chose. Mais bref. Wow. Ouais. Fait que là, j'ai acheté la remorque. J'ai lettré ça. Et là, je me suis acheté une voiture pour pouvoir tirer la remorque. Et là, ça a changé de véhicule. Exactement. Pour faire moins d'aller-retour. Pour faire moins d'aller-retour, trouver une stratégie pour être plus efficace. Et là, ça prend de quoi de gros quand même parce que... J'ai un skatepark complet. Parce que c'est ça, tu sais, des modules, ça peut prendre de la place. Là. Ouais, exact. Puis là, j'avais les protections et les modules. Puis maintenant, l'unité mobile, j'ai ma remorque qui contient que les modules. Puis maintenant, j'ai un camion où est-ce que je mets les protections. Fait que lorsque je vais dans un skatepark, j'ai juste mon camion avec les protections. C'est clé en main ton affaire. Clé en main, exactement. Tu fournis des planches. Ouais, les casques, les coudes, les genoux. Les skateboards, puis on arrive sur place, puis si t'as pas de skatepark, mais on te le fournit. Des assurances. Exactement. Ça aussi, c'est un beau projet, des assurances. Effectivement, ça doit être... tu vois, c'est une question que je voulais te poser. À travers ça, là, les défis que tu as eus pour partir ce type d'entreprise-là, ça doit en faire partie, ça? Exact, mais justement, on est au bon timing parce que je pars ça, je suis toute seule, j'ai quelques employés qui le font avec moi. On a fait le Festival des Montgolfières qui a été vraiment une grosse apprentissage. Oui, exactement. Okay. Festival des Montgolfières à Saint-Jean. Arrive là, moi, je suis comme, OK, je me pars, je suis encore à travailler au Escapade, j'ai 2 jobs à temps plein l'été, je travaille comme un fou. Arrive le fameux COVID. Tout shutdown. Moi, je suis sur le bord de me lancer à temps plein là-dedans. Les assurances du PSQ qu'on parlait tantôt ne font plus partie. Le skateboard ne fait plus partie de leur assurance. Plus d'assurance. Le COVID, là, mon premier. Puis c'est ce que je disais toujours, je suis comme, à mes amis, je suis comme, hey, ça va bien. Ça va bien aller. Quand est-ce que la bulle va péter? Ouais. Puis la bulle est arrivée en même temps que tout le monde. Le COVID, plus d'assurance. Puis là, je suis comme... Oh! Ça fait peur, ça. Oui, exactement. Pour toi, ça, c'est un élément... ça a été un défi majeur. Oui, exactement. Parce que moi, je voulais me lancer, à temps plein. Là, puis c'était comme ça. C'est un sacré bâton dans les roues. Ouais, c'est pas juste, il va falloir qu'on élabore ce document-là. C'est une bûche. Déjà qu'un document, c'est chiant. Ça le cachera pas. Là, mais exact. Ça, écoute... Fait que là, le COVID est parti. Là, ça recommence. Et là vient l'histoire des assurances. Les assurés du skateboard, c'est pas une affaire facile. Ça ressemble à quoi? C'est-tu simple? Le simple fait de donner un cours à un... Mettons, on prend un seul jeune. Tu donnes un cours à un jeune, ça te prend une assurance au cas où ce jeune-là se blesse? Ou ça va être le lieu... C'est une responsabilité civile, en fait. OK. Donc, responsabilité civile. Toi, ça te prend de quoi, justement, qui couvre plus large que prévu? Oui, exactement. Faut que cette assurance-là fonctionne
dans l'école où tu vas aller. Ouais, exact. C'est ça. Ça, c'est un sujet très... tu sais, comme, il y a tout le temps des... Il faut tout comprendre, tu essaies de tout comprendre, tu essaies de... Mais c'est pas compliqué. Il y a un assureur qui assure du skateboard au Canada. Puis, t'as pas 20 portes à cogner. À cette époque, à ce moment-là, il assure pas au Québec. OK. Moi, j'ai fait le tour des écoles de skate. Qu'est-ce qui se passe avec vos assurances? On est pas mal tous dans le même bateau. Je cogne à la porte de Skateboard Canada. Hey, what's up? J'ai besoin d'assurance. J'ai une école de skate. J'ai plus d'assureur. Qu'est-ce que je fais? Avez-vous quelqu'un? Ils me réfèrent à une compagnie d'assurance qui, avec eux, ils font partie. C'est un nouveau d'emboîte. Ce que j'ai compris, là, c'est un nouveau d'emboîte qui ne savait pas qu'il n'assurait pas au Québec parce qu'au Québec, il y a des règlements spéciaux. Il y a des règlements qui font pas au Canada. En tout cas, c'est bien compliqué, là, mais qu'au Québec, il y a des règlements qui n'ont pas au reste du Canada. Fait qu'ils n'assuraient pas au Québec. Puis moi, je suis tombé dans la craque. Spécifiquement skateboard ou sport à risque, je te dirais. Sport, parce que sport je pense, extrême. Ouais, vélo de montagne puis skate, on est comme dans le vélo même... de montagne. C'est ça. Ouais, j'imagine. Fait que, donc, à ce moment-là, je tombe dans une craque. Le gars, il n'est pas au courant qu'il assure pas au Québec. Boum. Sauf que ça vient avec un gros montant. Oh. Ça vient avec un très gros montant. Ça, c'est... Ça revient tout le temps. Là. Ça revient toujours. Pas à chaque année. C'est comme Adobe, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un abonnement. Ouais, exactement. Il revient tout le temps. Tu sais, à ce moment-là, je suis comme, mais tabarouette, faut que j'en donne des cours de skate là, pour payer ça. Là. C'est fou comment, tu sais, moi, ces obstacles-là, là. Tu sais, t'as une idée, là, ton entreprise, là, c'est tellement beau ton rêve, là, tu le vois, ça marche. Puis les seuls obstacles, ben, c'est pas vrai les seuls, là, mais la majeure partie des obstacles, c'est souvent des choses comme ça qui sont pas nécessairement, justement... De la paperasse. Ouais, puis c'est pas tes forces, souvent. Exactement. Ben, je veux dire pas tout, mais en tant que personne, moi-même, ça va être ça, là. Non seulement que c'est une question d'assurance, mais c'est une compagnie qui parle qu'anglais. Puis c'est pas le fun, les assurances. C'est pas le fun. Puis tu sais, bref, moi, maintenant, je le vois comme un permis de travail. OK. C'est ton visa. C'est mon visa de travail. Ouais. Je le paye à chaque année. Ça me permet de pouvoir travailler dans les écoles, dans les parcs où je vais. Fait que, regarde. T'as-tu une opportunité face à ça dans le sens où, mettons, il n'y a pas d'accident, un peu comme ton assurance automobile, exemple. Ouais. T'as aucun accident dans ton année, tu pourrais-tu avoir des déductions? Tu penses qu'il y a une possibilité de même? Pas en tout. Ben non. C'est trop extrême. Ouais, exact. Puis, à ce même moment-là... Dans tes valeurs d'entreprise, la sécurité, c'est super important. C'est ta plus grande valeur. Ouais, exact. Puis, tu sais, ça prend casse-cou de genou. Mon assurance me le... Comment? Je m'excuse. Ouais, ben... T'étais dit, tu sais, je veux dire, tu venais skater, puis c'était à tes risques, là, tu sais. J'étais un vieux de la vieille majeur qui voulait pas écouter les consignes. Exact, mais c'est correct. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que casse-coude de genou, les coudes et les genoux, mon assurance me l'oblige pas. Mais moi... Ah ouais, il l'oblige pas. Il me l'oblige pas. Mais moi, je le mets quand c'est des cours de groupe parce que, ben, premièrement, je veux pas que les jeunes se fassent mal. Deuxièmement, c'est un super bon safety. Quand t'as pas peur de te faire mal, t'es bien plus enclin à essayer des nouvelles choses. Tu sais, OK, si ça va mal, j'ai mes genouillères puis mes coudes. Je me pitch sur mes genoux puis mes coudes. C'est mon backup. C'est ma porte de sortie de secours. Fait que s'il arrive de quoi... Puis les jeunes qui comprennent ça, ils évoluent super rapidement. Là. Il y en a des jeunes là, que tu vois, là, ils se garochent. Là. Si ça va mal, ils glissent ses genoux. T'sais. Fait que c'est pour ça que je l'oblige. T'sais. Ah ouais, puis c'est correct parce que c'est une bonne chose à enseigner, je pense. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était pas ça, tu sais. Ben non, puis tu sais... Toutes nos idoles de skate, là, ouais, il n'y avait pas de casque. Très rarement, là. J'en ai peut-être vu une couple, là, je me suis dit, lui, il skate toujours avec un casque. T'sais, là, tu le remarques, ouais, exact. Mais c'était pas ça qu'on voyait, là. Non, c'est ça. Malheureusement, mais même moi, des fois, coupable, là, je skate pas. Quand je donne des cours, toujours, je donne des cours à des enfants de 3 ans, je skate pas. J'ai un casque en tête parce que c'est l'exemple. Exactement. Donc, fait que c'est ça, les assurances. Quand est venu le temps des assurances, a monté
une fédération du skateboard Québec. Fait que pendant le COVID, la fédération Skateboard Québec est venue au monde. On était au début des balbutiements de ça, là. Donc, d'essayer de trouver justement, parce que là, je n'étais pas tout seul qui avait le même problème d'avoir les assurances. Les écoles de skate commençaient à se former un petit peu. Fait qu'on a essayé de se regrouper pour trouver des solutions pour aider le skateboard au Québec. Et je fais encore partie du CA de Skateboard Québec. J'essaie de donner un petit peu de temps. Le peu de temps. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaie d'aider comme je peux. Puis là, on voit, ça bouge un petit peu. Puis là, ça commence à nous aider justement. Cette année, on porte fièrement les couleurs du Skateboard Québec. Lors de nos événements, on a une tente, on a des stickers qu'on peut distribuer justement pour aider la communauté du skate au Québec. Ouais. En essayant de leur donner une visibilité aussi. Là, exactement. Tout ça, j'imagine que vous commencez à avoir un peu la lumière au bout du tunnel avec ça. Ça doit aider. La lumière au bout du tunnel, c'est bien dit parce que tabarouette, partir une fédération. Ouais, il faisait noir. Il faisait pas mal noir. On avait une couple de lecteurs au début. Puis là, ben, ça a commencé. Le monde, ils ont apporté des idées. Il y en a qui sont partis. Il y en a d'autres qui sont venus. Puis là, on dirait qu'on voit justement qu'il y a quelque chose à faire. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que tout le monde est super occupé. Tu sais, ça arrive, c'est la même chose dans toutes les CA, j'imagine, là, mais tout le monde est super occupé. Ah ouais. Notre gros temps de l'année, tout le monde, c'est l'été, tu sais. Ah, moi, je lève mon chapeau à toutes les personnes qui font partie d'un CA. Je l'ai déjà été, puis à un moment donné, j'ai abandonné ça, puis j'étais comme, ça prend du temps. Là. Ouais, exact. Que ce soit, tu sais, nous, c'est un meeting par mois pour se parler, 1 heure, mais cette 1 heure-là, j'aimerais ça le mettre des fois à ma famille que je prenne un coup pendant l'été. C'est sûr. Là. Ben, regarde, ça va peut-être m'apporter... En fait, ça nous apporte des choses parce que ça évolue, tu sais. Puis on veut justement aider la communauté du skate. À un moment donné, il va y avoir des sports-études qui commencent à sortir un peu plus, des événements. Puis on veut essayer d'aider les compétitions de skate en mettant des juges qui vont être fédérés justement pour que ça soit plus homogène au niveau des compétitions, puis peut-être éventuellement avoir une espèce de gabarit. Oui, exactement, mais aussi, tu vas faire une compétition à Saint-Hyacinthe, bon, ben, t'es premier sur la compétition, tu t'en vas à Saint-Jean, une autre compétition, ben là, t'as un cumulatif de tes événements, comme il se fait dans tous les autres sports, tu sais, parce que oui, maintenant, je pense qu'on peut officiellement dire que le skate, c'est un sport. T'sais. Avant, ça a été long avant qu'on dise que c'était un sport, mais tabarouette, c'est un moyen de transport. Ouais, ben c'était plus... c'est un mode de vie, là, complètement, le skate, là, mais il y a la portion sportive des compétitions, puis il y a du monde qui font la compétition aussi. T'sais. Ben ouais, je vois que beaucoup, ça comment je peux dire ça? Ça a évolué. Ouais, ça a vraiment évolué. Ouais, ça fait référence à ce que tu as dit au début, là, au niveau qu'avant, c'était comme des bombes. Là. Ouais, exact. Mais ça... Les villes organisent maintenant. Là. Exact. Les villes sont fières de dire qu'ils ont des nouveaux skateparks, puis sont fiers d'organiser des événements dans leur skatepark, des compétitions. Ils mettent des sous quand même, les villes, pour promouvoir. Puis, ça fait bouger les jeunes aussi. Ouais, puis tu vois, là, ça, je vais faire plein de... T'as touché à plein d'affaires qui mêlent mes questions. On va là, manquer de temps! C'est pas vrai, c'est sûr qu'on va manquer de temps. Là. Mais j'aimerais vraiment toucher à l'aspect parascolaire parce que c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois à l'école ici à Acton. Je trouve tellement ça important que tu fasses ça. Je trouve ça bien. J'aurais souhaité ça, moi, quand j'étais jeune à l'école. J'aimerais ça qu'on touche à ce que ça apporte chez les jeunes, justement. Puis ce que j'aime du skateboard le plus, le lien avec même le podcast, puis la business, puis tout ça, c'est le mot persévérance. Ouais. Parce que pour vrai, là, en skate, là, si t'as pas de persévérance, t'évolues pas. Exact. J'y crois fortement. C'est tellement important, la persévérance. Puis c'est la même chose au niveau de l'entrepreneuriat. Tout ce que tu as parlé tout à l'heure, tes défis, c'est de la persévérance. Hein. Tu aurais pu te choquer ça puis arrêter ça là. Puis je trouve que c'est important chez les jeunes aussi, la persévérance. Fait que tu sais, pas loin, là, mais ça l'apporte quoi, tu penses, pour les jeunes, tu sais? Ben, par exemple, juste moi, personnellement, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours appris, c'est la persévérance. Justement, ça n'a jamais été facile à l'école, mais c'était comme persévérance, Max, persévérance. Ce que j'avais pas à l'époque, tu sais. Puis ça a pris du temps avant.
Je te dirais même que ça se travaille. Puis justement, c'est venu en même temps que le skate. Tu sais, je te parlais de quand j'essayais d'aller faire du skate. Là, je suis rendu pas pire en skate, by the way. Là. Je me débrouille, j'ai mis du temps, tu sais. J'ai eu la persévérance, puis je me suis développé en tant que skater. Puis là, je peux dire que je skate pour vrai, tu sais. Je suis vraiment pas je suis loin d'être le meilleur, mais j'ai beaucoup de plaisir à skater, puis c'est ça qui est important. Fait que c'est la persévérance qui m'a amené ça, mais ça m'a appris aussi à être persévérant, des fois à être un peu plus patient, tu sais. En skate, si t'es pas patient, tu pètes une coche, puis tu mets ça de côté, puis tu veux plus en faire. T'as tellement raison, c'est pas juste la persévérance, c'est ça, la patience. Puis ça m'a appris, quand j'ai fait du skate, à justement être persévérant, à mettre de la patience. Tu sais, quand on dit que c'est un mode de vie, le skate, ben là, c'est là que ça rentre en ligne de compte, tu sais. Autre point, justement, que je voulais que tu parles, cet aspect-là que c'est un mode de vie, parce que je le comprends, moi, mais tu sais, mettons, toi, tu l'expliquerais comment, si on mélange ça même avec qu'est-ce que c'est le bénéfice pour les jeunes aussi, parce que... ben, ça revient avec justement, à l'école, justement, à Actonville, dans les autres écoles secondaires, ceux qui ont eu la persévérance de continuer. Tu sais, moi, j'ai donné des cours, ils ont eu la persévérance de continuer. Ben là, ils tombent dans l'univers du skateboard, ce fameux monde qui t'absorbe. Parce que quand tu tombes en skate, tu fais juste penser à ça. OK, j'ai appris ça. Quand t'as la piqûre. Ah ouais. OK, j'ai eu un Mont Ali. OK, qu'est-ce que je préfère? OK, je préfère ça. Où je peux aller le faire? Oh, il y a des escaliers à l'église. Je pourrais aller faire un ollie à l'église. Je pourrais aller faire ce rail-là à cette place-là. Tu te promènes, tu fais juste penser à ça. Après ça, OK, tu regardes des vidéos. Oh, la musique est bonne. Ah, cool. Ah ouais, je vais mettre ça dans mes écouteurs quand je vais aller. Tu regardes des vidéos de skate, la musique est bonne, nanana. Fait que là, tu écoutes la musique de skate. Maintenant, avant, c'était beaucoup de punk, des trucs comme ça. Un peu de rap aussi, mais là, c'est beaucoup plus large. Mais tu vas écouter la musique que tu as vue dans les clips de skate. Là, après ça, la vidéo, oh ouais, c'est cool. Tu vas filmer tes amis. OK, cool. Je filme mon ami en train de faire du skate. Tu fais du montage. Tout tourne autour du skate. C'est ça qui vient capoter. Ben, tu vois, justement, c'est ça que je trouve spécial du skate. Quand j'essaie de l'expliquer à du monde qui sont pas nécessairement dans cet univers-là, moi, le lien que je vois toujours, c'est que, dans mon parcours à moi, un peu comme tu l'as expliqué, c'est l'aspect que tu dis au début, c'est un sport individuel, mais en même temps, ça ne l'est comme pas. C'est ça qui... C'est un sport individuel. Il y a une communauté tellement forte, là. Exactement. Il se pratique en équipe. Puis, en gang. Tout ce que tu fais en skate, c'est que toi qui peux le faire. Mais tu peux le partager, tu observes les autres. C'est là que de l'apprentissage se fait. Il y a plein de façons. C'est pas tout le monde qui va y arriver pour faire telle passe, exemple. Mais c'est même pas ça qui est important en skate pour moi. Non, c'est ça. Exact. Faut que tu t'aimes ça. Puis c'est ton parcours à toi. Il est vraiment unique. Exactement. Comme t'es pas obligé de faire un backflip, là. Non, en fait, je le vois très bien. Moi, j'ai dans mon équipe, il y a Léo Hamel, shout out Léo, que tu connais, que tu as vu skater, qui est une machine de skate. Mais Léo, je peux aller skater avec lui. On est loin d'avoir le même niveau, là. On est à deux mondes complètement. Ah, il est fort, lui. Mais la constance. Exactement. Mais on a du fun à skater ensemble, tu sais. Il m'aide. Je fais des fist bumps parce qu'il réussit tous ses trucs. Puis je suis comme, yeah, man, je vais aller filmer. Mais lui, il m'encourage aussi, tu sais. Ah, c'est motivant. C'est motivant. Justement, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que dans ton entreprise, de l'avoir dans ta team, c'est que les jeunes, ils le voient, là. Ben oui. C'est débile comment c'est motivant, là, de se dire, ah, mon Dieu, on peut atteindre ça, là. Tu le vois, là. C'est pas juste une vidéo sur Internet, là. Ouais. Tu le vois faire, Léo, là, c'est débile, là. Ouais, c'est fou. Moi, quand il est dans les écoles, c'est mon petit singe de cirque, là. OK, Léo, les escaliers, là, ça te tente-tu d'aller les sauter? Ah ouais, là, les kids, ils capotent. C'est sûr. C'est encourageant. Ben, ouais. Puis Léo, il vit du skateboard en ce moment, tu sais. Il fait des compétitions l'été, en même temps que travailler avec moi. Il gagne sa vie. C'est pas un professionnel du skate encore, mais il gagne sa vie en faisant du skate, tu sais. C'est quand même cool à dire qu'à 19 ou 20 ans... Ah, il gagne sa vie en faisant du skate. Ah, c'est impressionnant. Puis il y a un potentiel éventuellement que moi, ça va grossir. Puis
la porte est ouverte à peut-être que lui prenne qui Le embarque relais. pas le relais parce que moi, je veux le garder, mais qui se joigne à l'équipe officiellement. Non seulement en tant que singe de cirque, mais aussi peut-être éventuellement en tant que partenaire. T'sais. Parce que moi, je sais que cette année, je l'ai vu là, avec 2 enfants à la maison, les camps de jour, ma patience est moindre, puis je serais pas capable de faire ça tout le temps, animer des jeunes pendant une journée, une demi-journée, ça me va faire, ça va être très cool. Là, mais c'est plus brûlant que du skate. Là. C'est animer des jeunes, puis on fait du skate aussi parce que c'est pas les mêmes jeunes qu'à l'époque quand même. Hein. Ouais, tu trouves? Non. Il y a beaucoup de gestion émotionnelle. Ouais, puis garder leur attention aussi. Ouais, exact. T'sais. Puis le skate, ça vient chercher des jeunes qui ont de l'énergie. Ouais. Puis que je pense que ça peut aider certains jeunes qui peuvent avoir quelques troubles de comportement. Je pense justement le mode de vie, ça peut vraiment. Moi, je pense que ça peut les rediriger. Un peu comme tu as dit, même toi, là, que ça te bâtit une persévérance puis à continuer puis tout ça. Ouais. Je pourrais dire la même chose. Dans mon parcours, là, le skate, ça m'a été utile. Vraiment. Puis même ceux qui skataient, mettons, j'ai des exemples comme les gars du team Escapade, mettons, dans le temps, Jay Boivin, qui filmait, c'est un très bon skateur, mascoutin, qui a commencé à filmer ses amis, à faire des vidéos de skate. Ben, en ce moment, il fait ça de sa vie. Hey, moi, c'était Jay Dano, je pense, que j'ai connu. Ouais, ça c'est... C'était fort, là. C'est lui qui m'avait appris à faire Moi, j'appelais ça un Casper flip, mais avec le temps, j'ai appris que c'était un hospital flip. Mais elle montrait ça dans le temps, j'étais comme, waouh, c'est débile. J'étais allé en secondaire 5 avec Jay, justement. Ah ouais? Ouais. Je connaissais plus son frère Thomas. Ouais. Une petite inspiration aussi, tu sais. D'aller chercher, Jay était quand même marginal à l'époque, tu sais. Cheveux longs rebelles. Ouais, c'est ça. Au niveau du style, puis tout ça, et une petite inspiration, justement, sur la 5, je me tenais avec, puis super sympathique. Première fois qu'on est allé au Mephisto, c'est avec lui. En tout cas, ça, c'était une autre époque. Hey, je pense que je l'ai déjà vu faire un gap de la rampe ou à l'aréna, justement, à LP Gaucher, là. Puis il me semble que je l'ai vu faire dropper à la clôture. Mais il semble que je l'ai vu faire ça. Mais ça se peut que c'est un souvenir erroné, mais il était assez craqué. Ah ouais, c'est... belle époque. Une très belle époque. Puis en tout cas, c'est les vieux de la vieille. Fait que Jay Boivin qui est caméraman en ce moment. Guillaume Plouffe, qui est un très bon skateur qui skate encore. Lui, il retournait à l'école pour travailler dans le béton, mais il fait des skateparks. Oh, ouais. C'est quand même fou. Sa passion, c'est le skate. Ben, il réussit à... Au fil des années, il est comme, j'allais faire un truc, je sais pas ça va m'amener où, mais il fait des skateparks pour Papillon Skatepark, tu sais. C'est malade, là, tu sais. C'est cool de... Je pense que c'est ça l'objectif de faire ce qu'on aime ou de travailler un petit peu avec notre passion, tu sais. Puis moi, je pense que ça m'a aidé justement au début que le skate, c'était difficile. Mais tu sais, je te parlais tantôt qu'en snowboard, j'avais de la difficulté à rester sur la montagne parce que j'avais une journée puis je voulais faire du snow pour moi-même, tu sais. Ouais. Mais là, le skate, vu que j'aimais ça, j'étais dans cet univers-là, mais j'étais pas « Ah, je veux faire du skate ». Je prenais plus le temps avec les jeunes de le démontrer. Ça me démangeait pas d'aller faire du skate, tu sais. Parce que c'était même ma question c'est de garder l'équilibre. Exactement. Entre ton équilibre. Une passion. Passion, puis justement la gestion de ça. T'sais. Exact. Puis d'enseigner, puis tout ça. Faut que tu gardes la passion, parce que moi, je pense que tout part d'une passion, c'est une flamme. Là. Mais de garder l'équilibre justement entre ces deux-là, d'être entrepreneur. Puis ça m'a aidé justement ça, à ce que moi, ma passion, c'était les sports de planche. Je fais du skate, je fais du snow, je fais du surf. J'embarque sur une planche, du snow skate, tu sais. Fait que, oui, le skate, c'était un truc que j'aimais. Est-ce que c'était une passion à ce moment-là? Je serais pas prête à dire ça, tu sais. Mais là, ça en est devenu une passion. Mais tu sais, moi, en gros, c'est les sports de planche. J'ai toujours aimé ça être sur une planche. J'ai toujours aimé ça, les sports individuels. Ça reachait bien. Puis j'ai vu le potentiel qu'il y avait aussi. Fait que, tu sais, je trouvais que ça a été tout un bon timing, mettons. Ouais. Parce que justement, si ça avait été une passion à ce moment-là,
je pense que j'aurais tué cette passion-là, mettons. J'aurais trop investi je de comprends temps, puis je qu'est-ce serais que tout tu le veux temps été sur mon skate, puis tu sais, j'aurais plus eu le temps de skater pour moi-même. T'as pris le momentum. Ouais. Il s'est bâti de quoi? T'as fait ton expérience à travers ça, puis quand t'es arrivé là, c'était direct le bon timing. Ouais, exactement. T'as sorti du kicker au bon moment. Ouais, exactement. J'ai flippé ça au bon timing. Tu sais, là, j'ai du temps, justement. J'investis du temps, puis ça fait partie de mon devoir, justement. L'hiver, tu sais, l'hiver, je travaille moins, en fait. Je fais plus du bureau, de préparation, soumission, préparation de l'été. Mais je me fais un devoir d'aller skater pour m'améliorer 2 fois semaine, tu sais, puis de m'entraîner pour rester en forme aussi, tu sais. Garder la forme, le vibe. Exact. Puis ça fait partie, c'est super important, tu sais, d'être en forme parce que t'enseignes ça aussi, là, veux pas. Là, parce que moi-même, tu me donnais des conseils, justement, on en a parlé un peu, tu sais, de les réchauffements, des affaires comme ça. Réchauffement, étirement. Ça fait partie de la santé aussi. Oui, exact. Puis si tu veux pas te blesser, il faut que ton corps soit en santé. Veux pas, c'est des impacts tout le temps. Là, ça peut tout changer. Oui, exactement. Fait que c'est super important. Fais du skate pas en forme. Ouais, ta progression va être vraiment lente. Oui, exactement. Puis c'est le fun parce que justement, dans tous mes autres sports, ben ça m'a aidé. J'ai commencé l'escalade, justement, le bloc. En skate, il faut prendre son temps. C'est la même chose. Il faut prendre notre temps, précision. Si tu ne fais pas un bon move, ça ne marchera pas. Même chose en skate. En skate, il y a un aspect qu'on ne parle pas nécessairement souvent, mais c'est beaucoup de l'analyse introspective. Ouais. Il faut toujours tu réfléchis à comment tu as approché ton essai, finalement. Mm-hmm. Tu pars, tu essaies quelque chose, là, tu essaies de trouver pourquoi ça n'a pas marché. Exact. Tu es toujours en train de calculer si tu passes mon pied, il n'est pas assez proche du bord, ou c'est plein d'affaires. C'est tout le temps ça. C'est de l'introspection tout le temps. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tu sais. Ah. Combien de fois tu vas pas le faire, tu vas le manquer ton tricks avant de l'avoir. Tu sais, combien de fois tu vas tomber. Ah ouais. Mais quand tu l'as. Je disais ça à mes enfants, moi, ça m'a pris un été faire un simple lit. Là. Ah oui, c'est exactement ça. Il y en a d'autres, ça va être plus vite, mais c'est pas la même affaire pour tout le monde. Puis un beau lit, là, ouais. Quand je recommence à skater une journée, là, ça fait longtemps que j'ai pas 2 jours que je n'ai pas skaté. Je vais rouler, je vais m'échauffer. La première chose que je vais faire, c'est un ollie. Puis tabarouette, au début, là, ça lève pas, hein, tu te sens l'eau. Ah ouais. La manette, tac, 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 tu te réchauffes ça ton corps. Tranquillement. Exactement. Effectivement. Hey, ça approche de la fin, mais on a plein d'autres choses. Il y a tellement d'affaires que je t'aurais demandé. Là. On a passé à travers beaucoup de choses. Mais as-tu une ambition future qui s'en vient? T'arrêtes-tu de quoi annoncer? Ben ouais, c'est drôle que tu me poses la question parce que ça va faire un skatepark sur la lune? Ben non, mais en fait, j'ai été engagé depuis plusieurs années à la Polyvalente pour donner des cours de skate à secondaire 1 et 2. Et puis, avec le professeur Alex Tessier qui m'engageait pour donner des cours, ben, à la rentrée scolaire 2025, on part une concentration sport de planche, skate, snow skate. Moi, je veux les amener faire du SUP. Je veux les amener faire découvrir des sports, surf, oasis surf. Je veux leur montrer mes passions, en fait. Ça, c'est une école? Oui. On commence. Ça va être la Polyvalente. Secondaire 1 pour commencer, peut-être 2. Puis au fil des années. À Saint-Hyacinthe? À Saint-Hyacinthe. Oui, exactement. C'est vraiment cool, ça. C'est bien plus que le parascolaire où il y a comme un petit volontariat, là, tu sais. Ouais, non, là c'est spécifique. Là. Exactement. Ouais. Puis ce que je trouve cool là-dedans. Je me serais inscrit là-dedans. Ben, j'allais capoter, là, avoir ça. C'est tellement beau comme option. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, ça boucle la boucle, je trouve, de tout ça, en fait. Tu sais, c'est que il y a le skate, il y a le snow, on va pouvoir partager nos passions. Tous les sports sont complémentaires, tu sais. Ah, tous ces sports de planche-là, c'est la même famille. L'équilibre, c'est du balance, l'équilibre, la persévérance, comme on disait, tu sais. L'introspection. Exactement. Vraiment. Tout ce qu'on voit en entrepreneuriat aussi, tu sais. On a parlé d'entrepreneuriat, mais donc,
rentrée scolaire 2025, on passe ça. En octobre, on fait les portes ouvertes pour annoncer le projet. Donc, c'est un peu une primeur. C'est nice. Ouais, vraiment. C'est nice. Ouais, vraiment une belle chose. Yes, je suis extrêmement choyé que Alexandre ait pensé à moi pour le faire. Moi, je viens en titre en tant que spécialiste de sport de planche pour avoir justement cours de snowboard, cours de skate. On fait maintenant cet hiver, on lance notre division snow skate officiellement cet hiver. Donc, on veut donner des cours de snow skate, on veut faire des festivals en snow skate pour faire une autre branche à méthode skateboard. Fait que ça va être méthode snow skate en collaboration avec Ambition, probablement. Ah ouais? Ouais, exactement. On a des planches Ambition. Ouais, c'est... Ah ouais, OK. Pour vrai, tu chômes pas pantoute. Non, mon cerveau, il roule 24/7 pour trouver des idées. Tes enfants, tu vas les voir quand? C'est quoi, tu vas aller enseigner, tu vas avoir un kid, ses épaules. Ma fille, des fois, elle vient travailler quand que je peux avec ma petite fille de 4 ans. J'ai une fille de 6 mois. Ben c'est ça, ils sont jeunes, tes enfants. Ouais, exact. Je pense que c'est part of the deal. L'été, papa, il est un peu moins présent parce qu'il donne des cours de skate, mais l'hiver, je suis plus à la maison. Tu sais, comme là, on vient de finir, c'est la rentrée scolaire, les camps de skate sont terminés. Là, on va travailler le jour, je vais être plus présent. Le matin, je suis présent, je prends le temps avec eux. Switch de gear. Exactement, en mode plus relax. Puis là, je peux prendre du temps avec eux. Puis, tu sais, justement, on fait des activités. On fait du snowboard ensemble, on fait du mountain bike. Fait que, tu sais, mais ça, je pense que c'est l'avantage. C'est que tu vas pouvoir partager ça à tes enfants, justement. Fait que, peut-être qu'ils ne te voient pas assez souvent, peut-être dans certains moments, mais tu vas pouvoir les voir exact. à travers ça aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis... cours gratuits. Ouais, exactement. Ils sont choyés. Puis je l'amène, ma plus vieille, je l'amène faire, quand je vais au skatepark, elle apprend sa trottinette, puis on va skate. Moi, je skate, elle a fait de la trottinette, puis on a du fun ensemble. Elle aime ça être là. Là, tu l'intimides parce que c'est pas un skate galère. Ouais, tu vois, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai longtemps été un peu... La trottinette, je voyais pas ça comme étant un... En fait, la trottinette, je voyais ça comme le snowblade à l'époque. OK. Super accessible, facile. Pour les skieurs. Pour quelqu'un qui veut pas nécessairement se forcer. Puis... T'avais un préjugé. Un mauvais préjugé. Ah, c'est bon ça. T'avais un préjugé sur la trottinette. Qui, je crois que beaucoup de skateurs... Oh, exact. Je suis moi-même... Mais encore là, ça l'a évolué aussi, tu sais. Pourquoi qu'on n'aime pas ça? C'est parce que souvent, les jeunes arrivent en trottinette, puis ils n'ont pas le côté, justement, OK... Ce qu'on parlait au début. Oui, exact. Il faut que tu apprennes à comment ça fonctionne un skatepark, puis il n'y a personne qui leur montre. Ils se font dropper au skatepark, tournent en rond. C'est souvent associé avec des jeunes que, justement, ils débarquent dans le parc, puis il y en a partout. Exactement. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Par contre, là, moi, j'ai vu un parent qui montrait à faire de la trottinette à son enfant comme il faut, puis il était avec. Puis, crime, c'est apprendre à pousser avec un skate. Tu as ton guidon, mais tu apprends à pousser, tu sais. Ouais. Là, j'ai fait, OK. Genre, je suis pas, en ce moment, montrer à ma fille à faire du skate, je suis pas nécessairement, tu sais, je donne des cours à temps plein, puis je veux pas y mettre dans la bouche pour pas qu'elle, tu sais, comme, elle fait du skate. Non, ça me tente pas. La pression aussi. Oui, exactement. Allons avoir du fun au skatepark. Tu vas me suivre en trottinette. Tu vas avoir du fun, c'est plus accessible. Ouais, exactement. Elle prend mon skate une fois de temps en temps. Elle fait des tail drops. Elle fait des tic-tac. Good. Tu sais, j'ai un peu cassé ce mauvais préjugé-là. Puis, tabarouette, il y en a des gars qui sont forts. Ouais, j'en ai vu. Fait que rien à dire. Une fois que tu sais utiliser le skatepark, regarde, t'as du fun. Exactement. T'as du plaisir, mec. Ouais. Vas-y. Là, je me rappelle, il y avait beaucoup, pas nécessairement de l'intimidation, mais je me rappelle d'avoir vu ça, moi, des accrochages entre BMX, rollerblade, on n'entend plus parler quasiment. Dans le temps. Mais c'est un retour du rollerblade, on en voit un petit peu, tu sais. Ça revient. Le but, c'est que tout le monde ait du fun, tu sais. Au final, là, tu fais de la trottinette, du bike, amusons-nous. Une fois, justement, que tout le monde
comprend cette chimie-là. Ah oui, exact. Il n'y en a plus de problème. Puis je pense qu'en vieillissant, parce que nos valeurs aussi, ça échange. Tu sais, je veux dire, on voit moins de façon négative, puis on comprend le principe. Tu sais. Puis c'est à nous autres aussi, les plus vieux là, de la place, d'essayer de l'enseigner, ça. Oui, exact. De le montrer aux autres que, regarde, c'est pas grave. Là, chacun a sa place. Ça, là. Puis dans un skatepark, tout le monde se parle, là, tu sais. Fait que si justement tu vois quelqu'un qui fait quelque chose comme qui n'a pas de bon sens, tout se dit d'une façon, tu sais. Hey, tantôt, t'as passé devant moi quand je m'en allais dropper, tu sais. La prochaine fois. Fais attention, tu sais. Ah ouais. Pas obligé de pitcher ton skate et de dire hey! Non, c'est ça, ça donne rien. Tout se dit. C'est une bonne façon. Ouais, ça fait en sorte que tout le monde utilise les infrastructures puis tout le monde a du fun. Ça fait bouger les jeunes. Hey. Fait que pour terminer la boucle avec les jeunes, ça les fait bouger, ça leur donne la persévérance, ça les apprend à être patients, progression personnelle, écoute. Puis, tu sais... Tolérance, puis il y a beaucoup de jeunes, tu sais, on parle beaucoup de TDA, tous ces problèmes, je dirais pas problème, là, c'est pas le bon terme que je dois utiliser, mais tu sais, les jeunes qui ont de la difficulté académique ou dans la vie, des trucs comme ça. Ouais, je comprends. Souvent, on voit ces jeunes-là, justement, qu'on réussit à leur transmettre notre passion du skate, ce goût de faire ce sport-là, de pratiquer, puis que ça les calme, ils trouvent quelque chose. Beaucoup de parents qui m'écrivent, qui me disent « Hey, mon enfant est anxieux, vous prenez le temps, vous leur donnez le goût. » Avec notre équipe, c'est ça notre spécialité, de prendre le temps avec les jeunes, de trouver quelque chose qu'ils aiment, qui les valorise. Tantôt, on parlait de petites réussites avec notre méthode d'enseignement, justement. Là. C'est ça, ces petites méthodes-là qui font en sorte que des réussites progressives, tranquillement, pas vite. Pour un jeune, une petite réussite de même, ça peut être aussi simple que être capable de descendre un petit module. Exactement. Aussi niaiseux que ça. Puis pour lui, ça fait sa journée. Il sort de là avec de la valorisée. Pour vrai, là, ça fait le lien entre ce qu'on peut apprendre de l'effet dopamine. Mm-hmm. On a tendance à, mettons, les médias sociaux, ces choses-là, c'est comme pas une dopamine positive, là, mais le travail derrière un accomplissement, une réussite, le travail te génère une dopamine une fois que tu aussi simple que, mettons, descendre un module, le jeune a réussi ça. Ça, c'est vraiment un renforcement positif. Là. Ah oui. Il va gagner de la dopamine, puis son corps va y enseigner que le travail, la persévérance, ça génère ça. Ça génère ça. Mm-hmm. Fait que je pense que ça, c'est vraiment positif pour un jeune, justement. Ouais, définitivement. Puis on le voit, tu sais, les parents, ils nous remercient après les cours, puis ça fait partie de nos petites victoires aussi. Là, ça, c'est ta dopamine à toi. Ouais, exact. Dans le fond, c'est vraiment de recevoir ces commentaires-là. Là. Tu t'aurais-tu pensé ça qu'une passion comme le skate, même de partir du ski, snow, puis tout ça, puis qu'aujourd'hui, tu as reçu des commentaires de parents. Puis, c'est vraiment cool de voir ça évoluer. Ben, puis tout ça, quand je ferai un recul, là, je suis fier de ce que j'ai construit puis avec mon équipe. Puis, t'as de quoi être fier. Je suis vraiment content. Puis, quand j'y repense, quand je commence à en parler avec mes amis, des fois, j'ai l'impression que j'ai des chums qui sont plus fiers de ce que moi j'ai fait que moi, ce que toi-même. Moi, exactement. Hey Max, c'est tellement. C'est vraiment cool ce que tu fais. Je suis comme, ouais, c'est vrai. Moi, je pense à quand que je te voyais, puis c'est comme represent, mais c'est un peu ça, là. T'as créé quelque chose, je pense. C'est un mouvement, une communauté. Ouais, exactement. Les parents qui se parlent, j'essaie d'en faire justement des regroupements comme OK, on va skater à telle place, qui veut venir, viens, puis let's go. Les jeunes arrivent, ils rencontrent d'autres jeunes aussi de leur âge parce que, des fois, mettons, à Saint-Hyacinthe, il y a combien de jeunes qui font du skate de façon régulière, si on peut dire ça comme ça? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Des fois, c'est le timing, mais il y en a. Nous, on fait la Montérégie au complet. Là, fait qu'on va à Sorel, on va à Saint-Jean-sur-Richelieu, on se promène partout. Là. Fait que, ces jeunes-là, si eux, ils peuvent se rencontrer puis se motiver entre eux autres,
on sort de ces journées-là comme les kids sont contents de se voir, les parents sont contents de rencontrer d'autres parents qui font du skate. Ils s'échangent leur numéro. Hey, on va-tu skater à cette place-là en fin de semaine? Il y en a qui voyagent aussi pour aller faire des skateparks. Tu sais. Fou pareil. Hein? Ouais, c'est capoté. C'est vraiment Parce que cool. ça a généré... Ouais. C'est un beau mouvement, ça. Je suis content de t'avoir parlé de ça parce que c'est la première fois que je pars de A à Z ouais, pour expliquer. Ben, moi, je suis vraiment content. Moi, c'est ça le but de ce podcast-là, sérieux. C'est d'avoir des gens à table qui ont un parcours, qui peuvent le partager. Puis j'aimerais ça que les auditeurs, s'ils ont des questions, qu'ils te posent dans les commentaires, puis tu peux leur répondre. Puis, s'il y a peut-être quelqu'un qui aimerait ça partir de quoi, pas nécessairement en skate, mais au niveau du sport, ou si ça peut donner une idée à quelqu'un, là, c'est là pour ça. J'aimerais vraiment ça que ça évolue vers ça, d'avoir toutes sortes de gens à table qui ils vont me parler de leur chemin. Puis je te le souhaite, mon gars. Je suis vraiment content que tu aies participé. Yeah, je suis super content. Fait que là-dessus, je vais fermer la boucle. Moi, ce que j'ai à dire, en tout cas, c'est que chaque parcours est unique, puis que chaque réussite commence par un premier pas. Yeah. Donc, merci de ta participation. Hey, merci à toi.